Le Dieu auquel nous croyons a créé les cieux et la terre. Et au travers de tout ce qu'il a créé, nous le voyons au travers. Pas le voir, le percevoir. Mais nous sentons sa présence au travers de tout ce qu'il a créé. Oui. Parce que c'est des signes qui manifestent quoi? Sa présence. Effectivement. Le Dieu auquel nous croyons ne peut pas devenir un homme. Effectivement. Parce que s'il devient un homme, il rentre dans la création. On n'a pas peur de le dire. Or, rentrer dans la création, Oui. c'est dire que le temps a un impact sur toi. Effectivement. Qui est rentré dans la création maintenant? Je parle de mon Il dit Dieu. son Dieu. On a bien, c'est un chrétien. Hein? S'il est sur la défensive. Je dis le Dieu auquel moi je crois là. Qu'est-ce qu'il y a? Le Dieu auquel moi je crois là. Oui. Le temps n'a pas d'impact sur lui. Le Dieu auquel moi je crois là. Il dit dans le Coran de la sourate 42, 11 qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Ça c'est le Dieu auquel moi je crois. Le Dieu auquel moi je crois, il ne mange pas. Il dort pas. Il dort pas. Il va pas au petit coin. Non, non, non. Il n'a pas maman. Il n'a pas papa. Pas du tout. Maintenant, tout ce qu'il vient de dire là, frère, dis-moi, est-ce que le Dieu auquel je crois a une faille? Est-ce qu'il a une faiblesse? Ce que tu es en train de dire, ça, je sais déjà. Tu es en train de me dire, tu es en train de m'envoyer quelque part. Non, non, attends, laisse-le. Il vient. Je sais où je veux pas. Je sais. Il a dit, est-ce que toi tu es omniscient? Tu as le pouvoir de lire dans l'esprit des gens. Non, moi je suis pas venu pour ça. Je sais où il va là. Je suis venu poser des questions. Il est en train de te présenter son Dieu. Et pour pouvoir, écoute-moi, c'est une pédagogie. Pour pouvoir te présenter son Dieu là, il y a certaines questions qui sont nécessaires qu'il te pose pour que tu puisses répondre, pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agit. C'est pourquoi la question, je la répète encore. Est-ce que le Dieu auquel tu crois là, est-ce qu'il peut devenir un homme? Répondre à une caractéristique du Dieu que tu dis prier. Si tu as peur de répondre à la question concernant ton Dieu, c'est qu'il y a deux cas. Soit tu es en train de mentir, tu ne connais pas Dieu, soit tu connais Dieu mais tu as honte de ton Dieu. Claire, c'est entre les deux. Donc je réitère pour la toute dernière fois, je prends l'auditoire en témoin. Frère, ton Dieu là, on souhaite à poser la question, est-ce qu'il peut devenir un homme? Il est fini. Tout à l'heure, quand je suis rentré, le gars a demandé, je dis, je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas un musulman. J'ai commencé par là. Vas-y. Moi, j'ai commencé par là. Je dis, je ne suis pas un chrétien. Si je suis un chrétien, On a compris. je ne peux pas cacher. On a compris. Ok. Maintenant, on parle de toi, ton Dieu. Moi, mon Dieu là. Est-ce qu'il peut devenir un homme? Mais si mon Dieu que je loue, qui a créé tout, il est capable de devenir un homme. Lui, donc il est capable de devenir il a tout ce qu'il a comme pouvoir. Donc si Dieu Ah bon, d'accord. je ne suis pas chrétien. Non, vous allez me dire que c'est un prophète. On a compris. Donc il peut devenir un homme. Oui, Il peut avoir une maman. il peut avoir tout. Il peut mentir. Mais c'est que Dieu qui a menti. Tu as dit tout. Il dit qu'il peut devenir un homme, non? Il peut devenir un homme. Est-ce qu'il y a un homme qui ne ment pas? Il n'y a point d'homme qui ne ment pas. Voilà, est-ce qu'il y a un homme qui ne peut pas dit, mentir? je ne voulais pas rentrer. Non, est-ce qu'il y a un... Pour laisser ça. Non. Est-ce qu'il y Il a est en un train homme de qui réunir peut son Dieu. mentir? Prenez-moi le verset. Celui qui me réunit devant Voilà, les tout à l'heure, hommes. quand moi je suis venu, là. moi je vous Il va connais. entendre ça avant de partir. Non, moi je vous Celui connais. qui me réunit devant les hommes. Prenez. Si nous on ne peut pas vous poser On des lui dit questions, ça dans si son vous posez oreille, des il va questions. entendre. Est-ce que ton Dieu, est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui ne ment pas? Tu connais moi mon Dieu? C'est pourquoi il te demande. Ok. Puisque tu dis qu'il peut devenir un homme, non? Quand il devient un homme là, est-ce qu'il remplit toutes les conditions d'homme? Est-ce que c'est un homme ordinaire? Il n'est pas un homme ordinaire. Il n'est pas un homme ordinaire. Non, il est venu Même comme le Dieu, même tu parles de lui, qui est devenu homme là. Ok. Il est devenu comment? Comment il a fait pour devenir Attention. homme? Mon Dieu. Moi je suis pas là pour ça. Je te demande. Non, mais moi je n'ai pas encore fini. Moi, la raison pour laquelle Bon, pose ta question. Ok, pose ta question. Après, on va revenir à cette question. Ouais, il est venu, mais. Moi je vous ai écouté. Attends. Dis, on met ça dans son oreille, il va entendre. Matthieu 10. Attends, si tu dis que tu n'es pas dedans, il y a faux, mais moi, il met ça dans ton oreille. Allons-y. Matthieu 10. Le verset 33. On dit quoi? Il dit quoi là-bas? Mais quiconque me réunira devant les hommes, me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père je qui est dans le les cieux. réunirai devant Dieu qui est dans les cieux. Donc,
Si jamais tu es Si chrétien, tu es chrétien, c'est pourquoi il a tu es donné ça. ton Moi, cas je vais répondre à grave. ça. Je vous l'ai déjà dit. Si tu es chrétien, ton cas Chez grave. moi, je ne peux pas rentrer dedans. D'accord. Moi, je n'ai pas chrétien, il y a faute. Mais si tu es chrétien, Matthieu 10, 33 t'a attrapé. Les chrétiens, là. Allons-y pour la question. En tout cas, si tu es chrétien, ça t'a attrapé. Après, on va revenir. Maintenant, on t'écoute. Ça, là, c'est une malédiction, hein? Non. Champion! C'est pas hein. C'est fort de- Je te réunirai devant Nous, mon là, père. quand vous parlez, là, nous, là, Quelle est ta question? Ça, c'est grave, hein? quand vous parlez, là, Vas-y. quand vous parlez, nous aussi, là, on a les cerveaux. De suite, moi, je vous l'ai dit. Quand tu as parlé de Boukari, tu as bien tu Boukari. Tu dis dans le livre de Boukari, t'attends. Quelle est la question? Ok. Moi, ma question, là, Voilà. vous avez dit dessus que l'islam, c'est la meilleure religion. Oui. L'islam, on l'atteste, hein, Oui. que comment on appelle, Mohamed a ramassé un juif, un truc comme ça, un truc comme ça. Il avait quoi? Non, il y a un juif qui est mort et puis Mohamed, c'est pas un truc. Il faut demander, il faut laisser. C'est Non, nous, là, on n'a pas besoin de mauvais. Non, Il y a le corps d'un juif Il y a passé le corps d'un juif. et puis il s'est levé par respect pour ce corps. Ok. Ok, quelle est ta question? Moi, ma question là, Oui. c'est dans le même courant, moi j'ai plus là. Quelle est ta question? La question est que, il prend la, Vas-y. il prend Trembler, faut pas trembler. faut prendre Surat, non, il ne trompe pas, faut prendre Surat 5, Surat 5, 51, verset 51. On va voir, Surat 5, C'est sûr que c'est 5. 51. Ok. C'est pas sur 9. Surat 5, verset 51. D'accord. Surat 5, Surat 5, le verset 51. oui, Oh les croyants, ne prenez pas pour alliés, oui, ne prenez pas pour alliés allié. les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Ok. Et celui d'entre vous Maintenant, tu me parles de quel courant? qui les prend pour alliés, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés Pour allié, devient loin d'entre eux. Allah ne guide certes pas les gens injustes. tu as fini. Champion, tu as fini. Nous, on est partis à l'école. bombes. Non, c'est pas des bombes. Écoute, champion. Nous, là, nous, on est partis à l'école, on a lu. On connaît les Si trucs. tu es fâché, il faut rentrer Le toi-même. Coran, toi, tu viens de dire. Le Coran, Faut toi, tu viens rentrer si tu es garçon. doucement, Là, doucement. tu es supporter et puis tu cries dans la tribune. Rentre toi-même, vaurien là. Allons-y. Le Coran, le monsieur vient de dire tout à l'heure, le Coran est comme on appelle, l'islam est la meilleure religion. Mohamed a ramassé ça, Mohamed a fait ça, Mohamed a fait ça. C'est le même Coran là. On dit, ne faites pas allier aux juifs et les chrétiens. Ça, c'est le Coran qui dit ça. Maintenant, là, moi, ma question là, est-ce que ce livre là, est-ce que ce livre ça là, comment un livre de paix dit qu'il ne faut pas être allié avec les chrétiens? Les chrétiens, les juifs, vous ont fait quoi? D'accord. Ma question. Bonne question. Ça, c'est bon? Alors, l'histoire des juifs de Kaïba. Regarde ici, regarde ici. Ils ont trahi les musulmans. L'histoire des juifs de Kaïba. Ils ont trahi les musulmans, ce qui leur a valu une sentence de la part des musulmans. D'accord? Donc quand on te dit de ne pas les prendre pour, voilà, parmi pour elles, ne pas les prendre pour alliés, on ne les prend pas pour alliés dans quoi? Je ne pas poser cette question. On ne les prend pas pour alliés lorsqu'il y a des situations conflictuelles. Parce qu'ils ne failliront pas à vous égarer. Lecture. Surat 3, le verset 118. Écoute. Oh les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de Ne vous-même. prenez pas de confidents Oh les croyants, en dehors de vous-même. ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Non. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Tu vois? Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. Tu as vu? La haine, non. La haine, Certes, c'est manifesté de leur bouche. Mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Allah nous avertit, ne les prenez pas pour alliés parce que ils sont prêts à vous trahir à tout moment. Ils sont prêts à vous trahir à tout moment. Mais est-ce que cela nous empêche de peut-être jouer au foot avec nos frères chrétiens et juifs? Non, j'arrive, papa. Est-ce que ça nous empêche de travailler avec eux? On a lu tout à l'heure la sourate. Vas-y, papa. Ça va? On a lu tout à l'heure la sourate 3 ou 4, 36. Agissez avec bonté envers vos proches, vos voisins, etc., etc. Le voisin n'a pas de corrélation en islam, papa.
Tu comprends? Donc ça n'a rien à voir avec ce que toi tu dis. C'est clair. Mohammed alayhi salatu wa salam, il a vécu avec des juifs à Médine. Papa, il a vécu avec des juifs à Médine. Il a vécu avec des chrétiens dans sa vie. Donc ce verset ne dit pas qu'il faut les rejeter. Ça, c'est un verset. Écoute, on n'a pas fini d'expliquer. Moi, dans Surah 5, 51. On va pas finir d'expliquer. C'est que la Surah 5, 51 a dit là, c'est pas la même chose. Ok, c'est qu'on va faire. Maintenant, toi, faut nous expliquer la Surah 5, 51. Moi, je vous demande. Donc, on a parlé, tu dis c'est pas La Surah 5, la Surah 5, 51. On dit ne prenez pas allié aux juifs et aux chrétiens. Attends, pourquoi? Pourquoi? Ça, moi, tu demandes oui. Moi, pourquoi? Tu ne peux pas me demander pourquoi. On a répondu, tu dis non. Non, tu dis non. Puisque moi, je ne comprends pas. C'est le Coran, moi, c'est dans ça, dans le Coran. Tu ne peux pas me dire pourquoi. Non, on t'a expliqué, non? Tu as dit. Est-ce que tu es d'accord avec mon explication? Non, Très bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Très bien. Alors, maintenant, je te pose la question. Pourquoi on ne doit pas les prendre pour alliés? Vas-y. Tu as dit, quand on est sorti dans Surah 50, verset 51, tu es venu à Surah 3, et c'est pas à Surah 3 quelque chose, quoi. Dans quoi? Tu as dit, c'est les deux Coran. C'est qui l'a lu là? Non, c'est le Coran. Ah, d'accord. Ok. Et puis que c'était la Bible, il a lu. Faut te calmer. Pas pour te calmer. Moi, c'est qui Non, moi aussi calme. Voilà. Maintenant, moi, ma question. Le Coran, Allah dit, les chrétiens là, hein, les juifs là, ils sont pas bons. C'est bon, Allah qui dit ça. Pourquoi on dit de ne pas les prendre pour alliés? Pourquoi? Il a dit qu'ils sont pas bons ça. C'est dans Surah 3, tu Écoute, viens de dire tout à l'heure. Non, non. Laisse ma Surah 3. Pourquoi dans la Surah 5, 51, Allah a dit qu'il ne faut pas en prendre les juifs et les chrétiens pour alliés? Pourquoi? La question, moi j'ai lu le Coran. Quand moi j'ai vu ce verset, je me pose la question. Comment Allah peut dire les juifs, les chrétiens, que les musulmans ne les prenez pas comme des alliés? Pourquoi? Il n'y a pas pourquoi dedans, c'est ça qui est. Aïe, frère. Tu m'as dit pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce qu'ils sont pas bons. C'est ce que le Coran C'est ce que toi tu dis, mais c'est ce que le Coran dit. Ils n'ont pas bon cœur. Écoute. Ils n'ont pas bon cœur. Écoute, calme-toi. Tu es pas On a même Surah 5 là. Verset combien? Surah 5, verset 82. Verset combien? 82. On prend Surah 5, verset 51. Mais il a déjà lu, il n'y a qu'un problème. D'accord, lisez. Il pense que, regarde, nous ne fuit pas le Coran. Oh, On vous va y lire. croyez. Et on est fiers du Coran. Écoutez. Comme vous Vous voyez, maintenant il a devenu bavard. On a demandé si son Dieu peut gérer, mais il n'a pas pu répondre pendant 15 minutes. Écoutez. Maintenant il a devenu tout bavard. Oh, vous qui croyez. Et tu seras enseigné. Oh, vous qui croyez. Oui. Ne prenez pas les juifs. Ne prenez pas les juifs. Il y a Et les chrétiens. Ne prenez pas les juifs. Et les chrétiens. Comme toi, il y a un pété pour toi. Ne prenez pas les juifs. Et les Et chrétiens. les chrétiens. Pour allier. Pour allier. Ils Ça sont. va? C'est bon, c'est suffisant. Moi, mais j'étais crié là, c'est suffisant. D'accord, on continue. Ils sont alliés. Ils sont alliés. Les uns des autres. Des autres. On continue. Continue. Quiconque. Termine là, termine C'est là. pas fini. Continue le verset. Quiconque. Mais il va continuer. Quiconque. Parmi vous. Parmi vous. Les propres Les alliés. propres alliés Sera de leur. sera de leur. Écoute, c'est pas comme la Bible où c'est pas qui t'avait puis vient faire les choses. Le Coran là, Écoute. tu as agité maintenant, ça me fait rire. Quand on parle de la Bible, il y a problème. Pourquoi ça te fait mal? Je répète encore, c'est pas comme la Bible qui est décousue. Où Satan, où c'est pas qui t'avait puis il vient mentir à Adam et Ève. C'est la Bible qui fait ça. Le Coran là, tout part d'un contexte. Commencez le début de la Sourate 5. Parlez quoi? Coran, tu rentres dedans, tu te casses la figure. Il n'y en a rien à Comme toi, on va lire. Surah 5, le verset 1er. Comment il y a voilà au début? Oh, les croyants. En fout de nos coudes, écoute. Respectez vos engagements. Alors il commence par ça. Quelle a continué où de la cour? Respectez vos engagements. Il vous a permis de consommer la chair des bêtes d'élevage. Continue. Excepté celle des animaux qui vous sont énumérés. La chasse à vous être interdite lorsque vous êtes en état de sacralisation. Allons-y. Oh, vous qui croyez. Et oh, vous qui croyez. Ne profanez ni les rites de Dieu, Ni les rites de Dieu, ni les mois sacrés, ni les mois ni sacrés, les offrandes, ni les offrandes, ni les guirlandes, ni les guirlandes. ni les pèlerins qui se Allons-y. dirigent vers les temples sacrés. Non. Continue. Il est fatigué. Quelle aversion
que la version que vous ressentez. Quelle la version que vous ressentez pour ceux que vous ressentez pour un peuple ou pour ceux qui vous ont empêché de vous approcher de la mosquée sacrée, vous pousse à faire quoi? à ne pas commettre des agressions. À commettre des agressions. Dans le contexte de la sourate même est déjà imposé ici. La sourate intervient dans un contexte politique houleux où les chrétiens, les juifs et les musulmans, ainsi que les païens, les convertis là, il y a beaucoup de conflits. Donc alors il entend enjoindre aux musulmans ici de ne pas prendre pour alliés ceux des juifs et des chrétiens avec lesquels ils sont en conflit. Parce que tu sais que les gens de son contexte, ça devient un prétexte farfelu. C'est un peuple avec lequel ils sont en conflit. Mais malgré ça, là, il est dit de ne pas transgresser. Le verset 8 même, de la même sourate, on l'a lu tout à l'heure, est clair. Alors il parle de la même chose. Sinon, il n'est pas question de dire. C'est-à-dire l'histoire de l'islam est tellement claire. Au début de la révélation, à la 13e année, avant, n'est-ce pas, l'Égypte que nous connaissons tous, il y a eu un premier Égypte où le prophète a fait partie de ses compagnons vers qui? Il a fait partie de ses compagnons vers qui? Tu ne connais pas l'histoire de l'islam. Vers celui qu'on a appelé le Négus. Le Négus, qui est un cardinal, un prêtre éthiopien qui était chrétien. Donc Jafar ibn Abi Talib a conduit la génération des musulmans pour aller se réfugier chez un chrétien. Donc tu parles de quoi? Personne sur la terre ici peut venir dire que l'islam a condamné les chrétiens sans préalable. Tout ce dont il condamne dans le Coran, ça part d'un contexte de conflit, de guerre. Comme la sourate 9. Tu ne sais pourquoi il va envoyer ses compagnons aller se réfugier chez quelqu'un qui est son ennemi. Toi tu réfléchis comment c'est comme ça. Depuis que quelqu'un te frappe, tu te réfugies chez ton ennemi. Mais personne ne peut nier que le prophète a envoyé ses compagnons dans une délégation conduite par le frère de Ali, qui est Jafar ibn Abi Talib, pour aller se réfugier en Éthiopie chez un Négus qui était un chrétien. Et celui-là, il les a défendus contre les mécréants korachites. Ça, c'est connu dans l'histoire de l'islam. Donc, quand tu vois un verset pareil, pour quelqu'un qui recherche la vérité, qui étudie l'histoire de l'islam, mais comment le prophète envoie une délégation pour aller se réfugier chez les chrétiens, et puis le Coran, tu ne peux pas les prendre pour alliés. Ça veut dire qu'il y a un contexte à prendre en compte dans ce verset 51 de la sourate 5. Et le contexte, il est connu depuis le début. C'est une situation politique de conflit. Et le mot Aoulia ici parle de protecteur, parle d'amis, parle de, n'est-ce pas, associés. Mais tu ne peux pas prendre pour amis, pour protecteur, pour associés, des gens qui te combattent. Tu as vu ça où? Donc le verset a un contexte. Et sortir le verset de son contexte revient à prendre un prétexte farfelu, comme je l'ai dit tantôt. Le contexte, il t'est donné. Maintenant, si tu veux là, tu acceptes. Si tu veux, tu refuses. On ne peut pas, n'est-ce pas, contraindre quelqu'un à penser ce qu'il veut. Mais nous qui sommes musulmans, les sources islamiques te disent que le verset a un contexte précis. Et les sources islamiques même te détestent ce que Aoulia veut dire. Et dans un conflit, tu ne peux pas prendre pour ennemi, tu ne peux pas prendre pour Aoulia ton ennemi. C'est pas possible. Parce que Aoulia, là, il y a protecteur qui est contenu dedans. Tu vas prendre ton ennemi comme protecteur, comment? Il faut sortir de ça. Attends. Allah interdit aux fidèles. Allah interdit aux fidèles de prendre les juifs et les chrétiens pour amis qui sont hostiles. Hostiles envers l'islam. Papa, est-ce qu'il s'agit de tous les juifs et de tous les chrétiens? Micro. Non, c'est bon. Okay. Quand tu me dis il s'agit de tous les chrétiens, est-ce qu'il s'agit? Il n'a pas dit il s'agit. Tu ne peux pas savoir qui est bon, qui est mauvais. Sourate 60 verset 8. Tu ne peux pas savoir qui est bon. Sourate 60 verset 8. Allah interdit aux fidèles. Allah interdit aux fidèles de prendre les juifs et les chrétiens pour amis qui sont hostiles envers l'islam. Est-ce qu'il s'agit de tous les juifs et de tous les chrétiens? C'est ce que je suis en train de dire. Je dis. Vas-y, papa. On va partir à l'école. S'il vous plaît.
Ça se passe ici. Ça se passe ici. C'est normal, c'est normal. Tout ça, là, c'est normal. Dans des échanges, il y a toujours ça. Mais moi, ça n'est pas là, c'est tout. Ouais, c'est Nous, normal. quand on nous parle, nous, on est parti à l'école, donc on doit réfléchir. D'accord, alors. C'est bon, allons-y, c'est bon. Tu as répondu, Donc, c'est si bon. le Coran dit, comme on appelle, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés là. Nous, on doit se poser des questions. Normal, c'est normal. C'est normal. Voilà. Donc, il dit ce qu'il pense aussi, frère. Est-ce que tu peux le blâmer pour ça? Il ne peut pas le blâmer. Voilà, donc faut parler, il faut laisser. C'est clair. Laisse-le dire ce qu'il pense. En fait, le problème est là. Le problème, moi-même, j'ai mes amis qui sont musulmans. Mais je te dis, moi-même qui n'est pas musulman, qui n'est pas chrétien là, le Coran là, moi-même je prends le Coran, c'est pas moi qui dis là. Mais eux-mêmes là, ils ne peuvent pas, ça dit dans le Coran même, ils sont bleus. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est censé Ok, savoir? c'est les gars comme ça là. Bon, ça c'est ce que toi tu dis, hein. Ah, ok. On dirait que toi, apparemment, tu es un musicien, hein. Ok. Tu connais l'invisible. À chaque fois, tu fais des faux jugements sur les gens. Non, Si tu as fait ça sur lui, tu lui as dit non, tu vois dans son esprit, tu viens de dire non, si tu l'as qualifié de quelque chose que tu ne sais pas. Donc toi-même, tu dois être un Dieu. Parce que ton Dieu peut devenir homme. Si ton Dieu peut devenir homme, ça veut dire toi-même tu es un Dieu. Toi-même tu es Dieu. Tu es un Dieu. On reste sur le débat. Toi tu es un Dieu. Ton Dieu peut devenir homme. Ok. Là, moi je vous demande si c'est un amusement ou bien. Non, je viens à une question et puis bon, rapidement on va partir. Ok. Rapidement on va partir. C'est bien homme qui est sur lui là. On est Alors- pas nombre sur lui. Alors dire aux musulmans d'être endurants et patients à l'égard de ceux qui ne sont pas musulmans. Vous allez entendre des propos. Ma deuxième question. Soyez Non, endurants et on patients. a fini à ça là, c'est bon. Non, il dit il y a des gens, on va les. Non, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il s'agit de Non, à mon côté, c'est pas encore bon. Il y a pas Ok, encore bon. Surat 60, verset 8. Ouais, à mon côté, c'est pas encore juste. On lit ça pour les gens. Surat 60, le verset 8. Écoute, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant d'être bienfaisant. et équitable Équitable. envers ceux Ceux qui ne vous ont pas combattu. on te dit que c'est un contest. Bon, c'est que je pense que les gens ont compris. Ok, ils ont compris. Ma deuxième question. Allah, je trouve où? Non, je viens. Je sais de quoi je parle. Allah, je trouve où? Surat 6, inna rabbakumullahu allazi khalaqa C'est ma deuxième- as-samawati je wal viens. arda fi Ok. sittati ayyamin. Ouais. Thumma stawa ala al-arsh. C'est là-bas il est. Allah, non. Yudabbirul amr. Allah est où? Il est installé, il s'awa sur son trône de la manière qui lui sied. Tranquille. Le trône est où ça? Il est où? C'est là où ça Il doit est au être. ciel. C'est au ciel, non? Là où ça doit Il est être. au-dessus de tout ça. Voilà, c'est au ciel. Il est au-dessus de ce que toi tu appelles ciel. Là. Il est au-dessus de tout ça. Allah, il s'est installé sur son trône, il s'awa de la manière qui lui sied. Tranquille. C'est la réponse, c'est le dernier mot. Ok. On va pas au-delà de ça. Ok. Maintenant, pourquoi le Coran, vous les musulmans, le Coran interdit pendant la prière, ne regarde pas le ciel. Ok, Allah, lui, il est dans le ciel. Oui. Je sais de quoi je Je parle. suis d'accord. Je sais de quoi je parle. Merci. Ok. Maintenant, frère, lève tes yeux vers le ciel. Lève Allah, il est au ciel. Attends, lève tes yeux. Voilà mes Tu yeux. le vois, tu vois Allah. Il est au ciel. Est-ce que tu vois Allah? Vous allez voir la stupidité. Écoute-moi. Vous allez voir qu'il a pris quelque chose qui existe pour en faire une stupidité. Ne t'insulte pas. Hein? Non. Ne t'insulte pas. Ok. Mais tu as pris ça pour en faire une stupidité. Tu sais pourquoi il dit ça? Ah, c'est le Coran qui demande ça. Non, c'est faux. Tu Il y a pas ne inventé. pourras jamais me montrer le verset. Donc, calme-toi. Calme-toi. Vous c'est interdit. D'élever le ciel pendant la prière. D'élever les yeux vers le ciel pendant la prière. Oui, tu as le verset. Non, mais ça J'ai dit interdit. c'est faux. C'est faux. Faut m'écouter, je connais que toi. Ah oui, je suis musulman. Hein? Ok. C'est un hadith où le prophète dit, je vois les uns parmi vous lever les yeux vers le ciel pendant la prière. Soit qu'ils cessent, soit ils seront aveugles. C'est hadith, c'est pas Coran. Non, on a lu hadith comme toi. Bon, il ne connaît pas hadith, c'est la seconde source de l'islam. C'est ce qu'il a dit. Hadith, c'est le Coran. Ah, c'est pas le Coran. Écoute, C'est une phrase du Coran. Ou bien. bon, écoute, laissez, il ne connaît pas. Regardez cela. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Je vous me pose la question. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, je vais vous babou. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. C'est ce qu'Allah dit. Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ils sont pareils? Est-ce qu'ils sont égaux? Allah il dit seuls les doués d'intelligence se rappellent. Vous êtes des doués d'intelligence. Donc rappelez-vous
que lui il ne sait pas. Donc quand il dit une chose pareille, faites comme quand un enfant vous pose question. Est-ce que vous vous moquez de lui? Moi, je ne suis pas musulman. Voilà. Donc vous ne vous moquez pas de l'enfant. J'ai devenu vous demander. Voilà, en même temps, il est d'accord avec ce qu'il dit maintenant. D'accord, je ne discute pas. Allons-y doucement. Donc, frère, lève les yeux vers le ciel. Regarde, regarde un peu. Tu vois Dieu? Est-ce que tu vois Dieu? On ne peut pas le voir. Donc, comment tu peux nous dire que Dieu est au ciel? Donc, Dieu dit aux musulmans de ne pas lever les yeux. Mais est-ce que si on lève Mon prophète Mohammed, il a dit, ça c'est comme une branche où dit, c'est interdit. C'est faux. C'est faux. Je te dis c'est faux. Ça ne gâte même pas la prière. Si c'est interdit, là, ça doit gâter la prière. Mais je te dis que le prophète, il a dit, pour ne pas te distraire là. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Le prophète. C'est le prophète? Oui. C'est Il n'a pas interdit, il a dit c'est faux. Est-ce que tu comprends ce qu'il a dit? Le mot interdit n'a pas sa place ici. Quand on dit c'est interdit là, quand on dit c'est interdit là, ça veut dire que si tu fais, il y a une sentence ou pas? Il dit tu seras aveugle. C'est pas vous qui viens de t'enseigner ça. C'est pas vous qui viens de dire ça. Ok. Si quand tu es un véritable chrétien, c'est pas quelqu'un qui fait ça. Tu lui enseignes quelque chose et puis il prend ça pour grandir. Ça dit, il vient de t'enseigner quelque chose et tu veux prendre, écoute-moi, et puis tu veux prendre ça contre moi. C'est moi qui aime toi. C'est toi qui es évoqué avec là. Pourquoi on peut? C'est toi qui es évoqué avec là. On est filmé, si tu manques, comment ça te va taper? Tu m'as pas laissé. Qui t'a montré avec là? Qui t'a montré avec là? J'ai dit. Qui t'a montré avec là? Réponds, ça il ne pas avancer. Qui t'a montré avec là? Tu m'as pas montré aveugle. Moi, je t'ai posé une question, je n'ai pas pris. J'ai dit pourquoi? Je déteste quelqu'un dans ma vie, c'est un monteur. Moi, je ne peux pas mentir. Qui a dit pourquoi? Avec là, qui a énuméré avec là? Aveugle, c'est pas gagné. Mais je peux pas te dire non. Il y a la venu de ça. Ça, tu savais ça? Je savais ça. C'est écrit où? C'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est ton prophète qui dit ça. Il a dit ça. Il dit Où? Il a dit ça encore. Il a dit où? Il a dit où? Non, je suis que ton prophète. Il a dit ça où? Ok. Non, laisse. S'il n'a pas dit. Si tes enfants te regardent dans ça. Non. Je suis en train de parler. S'il n'a pas dit, c'est pas interdit à l'islam. C'est ce qu'il t'en a me dit. D'accord, on se reprend. Ça te reprend avec moi. Non, on peut dire reprendre, c'est pas. Je connais le mot, mais ça va te reprendre. Non, quand tu viens, on te donne un coup. Non, écoutez, il a donné le coup pour les gens. Il ne faut pas que tu distraire les gens. Le prophète a dit, allez, salam, je vous vois lever les yeux vers le ciel. Soit que vous savez, soit que Allah vous a caché dans la vie. Est-ce qu'il a dit ça parce qu'aller au ciel et puis il demande aux autres de ne pas lever? C'est absurde. C'est pourquoi il a dit dans ma phrase, je ne t'insulte pas, mais tu as fait d'une recommandation du prophète une absurdité pour toi. Parce que quand tu lèves les yeux vers le ciel, tu ne vois pas Allah. Donc pourquoi il va dire aux gens de ne pas lever les yeux? Parce que s'ils lèvent les yeux, ils vont voir Allah. C'est quoi ça? C'est qu'un peu comme le gars qui a tiré la flèche. Ouais, les gens de Babylone là. Ils ont tiré la flèche en croyant en un Dieu. Dieu aussi a fait pleuvoir ça, selon l'histoire. Les gens là, il a fait pleuvoir ça pour les blaguer et puis ils sont contents, ouais. On a tué Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quand tu lèves les yeux, tu ne le vois pas. Alors comment on dit qu'il ne faut pas lever les yeux parce qu'il est au ciel? C'est aussi faux. Les regards ne peuvent l'atteindre. Les regards ne peuvent atteindre Dieu. Cependant, il saisit tous les regards. Frère, il est en train de te dire ça ici pour ne pas que tu sois distrait dans la sola. Sinon, les gens font ça. Mais c'est vrai que ça garde la prière. Ça ne garde pas la prière. Mais on te dit, quand tu as prié, sois concentré sur l'endroit où tu te concentres ou sois concentré où tu regardes devant toi. Imagine toi, les gens de prière qui sont comme ça. Frère, attends, laisse-moi parler. Je donne le coup pour ma frère musulman. Il prie et puis il est comme ça. Il cherche qui? Tu as vu un gardon passer, tu as commencé à te poser la question, c'est Irondel ou bien c'est lui. Donc pour ne pas te distraire là, regarde là où tu ne verras rien qui va te distraire. C'est-à-dire ici, en bas. Qui ne va te distraire ici? En même temps, ça te permet de méditer sur là où tu vas aller après ta mort. Tout en islam est un enseignement. C'est un moment pour méditer tout. Regarde devant, dans le sens où tu es dans un endroit où devant, peut-être que c'est la mosquée, il y a ce qui va. Sinon, ce qui est recommandé, c'est de regarder en bas surtout. Pour plusieurs raisons. Donc, voilà l'enseignement islamique. Nulle part il a dit que c'est parce qu'Allah au ciel qu'il ne faut pas lever les yeux. C'est faux, c'est archi faux.
Ça, moi, si tu peux comprendre ça, ça va me faire plaisir. Même si tu refuses de dire si ton Dieu peut te dire, oh, ça au moins c'est clair. Et puis frère, tu sais, à force de vouloir regarder au ciel, comme il a dit, tu vas penser qu'elle est assis au ciel là. Est-ce qu'il va venir dans ta tête? Pourtant, la Sourate 255 te donne des éléments de compréhension. Son don déborde les cieux et la terre. Attends. Son épouse, ça déborde les cieux et la terre. Tu comprends, frère? Donc, il n'est pas assis dans le ciel. Il est au-delà de toute imagination. Effectivement. Tu comprends, frère? Donc, en islam, Allah n'est pas assis dans le ciel pour t'attendre. Il est au-delà de ça. C'est bon? Ok, alors, c'est pas comme d'autres. Les dieux descendent. Il devient homme, il mange avec eux. Il ne va pas rentrer dans ça. La partie là, il ne va pas rentrer dans ça. Non, il ne va pas rentrer dans ça. Matthieu 10, 33, assis-toi. Matthieu 10, 33, assis-toi. C'est pas le corps. Matthieu 10, 33, assis-toi. Quand tu relis Jésus devant les gens, il va te revenir. Alors, tu sais, regardez. Bon, on va aller rapidement. On va dire à d'autres intervenants. T'as fini? Il y a une autre question, mais c'est bon. Maintenant, une dernière question pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Ça, c'est ton droit. Moi, je ne veux pas devenir musulman. Merci beaucoup. Allah soit témoin. Il est déjà chrétien. Vendredi prochain, même espace. Il est déjà chrétien. Allons-y, papa. Allons-y, papa. Il faut saluer Boukari pour nous, le boutiquier. Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment vous allez? Allons-y pour votre question. Allons-y. Merci à vous également. Merci à vous également. A connu